J'ai un beau coup à vous faire et je suis trop contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté des livres en physique. Là vous venez de voir le vlog de Paris, je pense qu'il a été court. Je sais pas trop, j'ai pas encore fait le montage. C'est juste pour préciser que les livres que vous allez voir actuellement, c'est des livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert aussi. Et aussi avec Noël, je parle avec mes mains. Il y a vraiment très peu de livres que j'ai achetés à Paris parce qu'à Paris il y avait rien. C'est extrêmement cher. Je suis désolée, je me suis retrouvée à commander sur des sites internet très peu louable, mais et vu qu'en fait je suis en Angleterre maintenant, bon là je suis pas en Angleterre mais bon vous comprenez, je vois les différences de prix encore plus et je me suis dit c'est un peu bête quoi de dépenser le double du prix, littéralement le double du prix alors que je peux l'avoir beaucoup moins cher en utilisant mon compte anglais quoi. On va commencer parce que il y a pas mal de livres et je suis trop contente. On va avoir des livres français, une grande nouveauté, mais nous avons Le 4e mur de Sorge Chalandon. Chalandon, c'est un livre que j'ai déjà lu, il y a belle lurette et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Dans le résumé ils disent l'idée de Samuel était belle et folle, monter de la Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth, voler 2 heures à la guerre en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Déjà le plot de refaire la pièce de théâtre d'Antigone, je trouvais ça déjà ouf, mais en fait on va suivre quelqu'un qui va devoir aller pêcher, j'allais dire pécho, pas du tout, pêcher donc des acteurs en plein milieu d'une guerre. Donc vous allez me dire mais pourquoi tu l'as racheté? Tout simplement parce que j'ai perdu ce livre. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai perdu ce livre et je sais pas, j'avais trop envie de le relire, de l'avoir parce que j'y tiens. Et d'ailleurs je l'ai acheté d'occasion, celui-ci plutôt en bon état. Un livre que vous avez sans doute vu si vous me suivez sur Instagram, il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover. Ceux qui aimeraient le lire, suivez-moi sur Vinted parce que je pense que je vais le vendre. Non en vrai ça va, j'ai passé un bon moment, j'ai lu très rapidement mais honnêtement c'est pas du tout mon style de lecture donc je pense que je vais m'en séparer et puis de toute façon il est en parfait état donc autant en faire partager la lecture. Nous avons ensuite ce livre, j'ai attendu de continuer ma lecture pour l'avoir en physique parce que je voulais absolument l'annoter. Donc il s'agit de A Shadow in the Amber de Jennifer, donc c'est celle qui a écrit From Blood and Ash et c'est vrai que ce livre là je l'avais sur ma Kindle depuis un moment et je sais pas, j'ai commencé à lire un peu comme ça et en fait j'ai trop accroché, j'ai trop aimé, ça a été franchement une trop belle lecture qui m'a bien obsédée, surtout que c'est le livre que j'avais avec moi quand j'étais à l'aéroport, quand j'ai patienté très longtemps, donc il m'a bien soutenue, vraiment j'ai adoré, j'ai annoté plein de pages et j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Nous avons The Wicked King, nous avons The Wicked King, mais j'arrive pas à parler. Donc ça c'est un livre que, il y a un poil de chat, parce que mon chat, bref on s'en fout. J'ai ce livre là en hardback. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'il y a déjà un vlog sur ma chaîne où je lis ce livre et le tome 1. Mais je les avais en paperback, je les ai vendus, blablabla. Et en fait l'année dernière j'avais acheté le tome 1 en hardback et en fait je l'ai revu là il y a vraiment pas très longtemps. Et j'ai adoré ma relecture, vraiment j'ai adoré. Et du coup, vu que j'ai le tome 3 en hardback et en fait j'ai tous les livres en hardback à part le tome 2, je me suis dit pour compléter ma relecture et vu que je veux la noter, et voilà, j'ai acheté le tome 2 dans cette édition là. J'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte de continuer mes relectures, j'aime trop ça maintenant les relectures, donc voilà. Ensuite, quand j'étais à Strasbourg avec mes parents, on est allé dans plusieurs librairies. Pareil, dans les librairies anglaises, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé une librairie d'occasion. Enfin vraiment, et en fait ce livre là était sous plastique. Il y avait pas mal de livres comme ça sous plastique, enfin totalement neufs, mais qui étaient quand même à prix réduit. Chose que j'ai beaucoup apprécié, donc ça c'est
3 minutes pour comprendre 50 grandes théories et découvertes sur l'univers. Par moment, comme ça, j'ai des passions sur la science, l'astronomie, etc. Et donc ces livres-là, enfin généralement je les achète pas parce que c'est un peu 18 € pour un truc qui va vite me passer et il y a tellement de vidéos hyper cool sur YouTube que je me dis bon c'est pas trop la peine. Là il était à 8 €. Honnêtement j'avais vraiment envie d'acheter un livre ce jour-là. Nous y voici, nous y voilà et c'est vraiment, enfin je sais pas, j'aime bien, c'est un bon format. Le prochain livre et un cadeau de Noël que j'ai reçu de Gaëlle. Je vous mettrai son nom ici, son Bookstagram. Dédicace à toi, merci encore. Je pense que c'est le livre, genre je l'ai vu, j'ai hurlé. En fait j'ai vu le dos d'abord, je comprenais pas. Et après voilà, c'est le livre compagnon du livre Little Woman, qui est en plus en anglais, donc oui c'est mon film préféré. Et j'ai 4 éditions de ce livre, enfin bon, on est un peu sur de la folie à l'état pur. L'intérieur est juste magnifique, il y a plein d'images. Il y a plein d'explications, de choses, enfin c'est... Regardez-moi, mais regardez-moi ça. C'est mon bébé, donc merci encore Gaëlle pour ce merveilleux cadeau de Noël. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais depuis que je savais que j'allais revenir ici pour Noël, j'étais obsédée avec les lectures en français. Parce qu'en fait, en gros, faut savoir que l'année dernière, j'avais lu les 4 tomes, voilà, de La Passe Miroir. Je les ai lus très rapidement et c'est vrai que même si tout était pas un coup de cœur et tout, j'aimais beaucoup cette atmosphère de lire en français de la fantasy et tout. À la période là, j'étais vachement nostalgique. Et du coup, quand je suis retournée en librairie avec mon père, cette fois-ci, j'avais envie de retrouver un peu des choses dans cet univers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à, déjà, avoir ce livre. C'est un livre que j'ai retrouvé un peu dans les listes de livres qui font penser à La Passe Miroir. Et pareil, dans le même genre, j'ai Moitié d'âme, chronique des 5 trônes. Il y a un livre, mais juste, vous voyez pas, mais il est un peu dur. Et là sur le côté il y a des dessins. Il est juste, il est magnifique. Et lui j'ai commencé à le lire quand j'étais dans le train. Je vous avoue que en fait ça se lit vite et c'est plutôt chouette. Mais pour l'instant c'est plus genre intéressant. Je pense que je vais le lire mais je suis pas accrochée dedans. Ensuite on va en venir à l'unique livre que j'ai acheté, enfin que mon père m'a acheté à Strasbourg, parce que du coup on a fait aussi le marché de Noël là-bas. J'ai fait pareil, plein de librairies, je trouvais pas ce que je voulais, j'étais un peu tendue. Mais j'ai quand même trouvé le premier tome des Gardiens des Cités Perdues. Et ce livre, je vais vous en reparler plus tard dans un update lecture, mais ça a été un magnifique coup de cœur. Je l'ai lu en 2 jours. En gros, j'ai commencé à le lire quand j'étais dans le train et tout, parce qu'il y avait pas mal d'attentes. Et je crois que je l'ai fini le lendemain soir. Vraiment une pépite. Et du coup, tout naturellement, vu que j'adore dépenser de l'argent, quand j'étais à Paris, vu que j'avais pas trop trouvé mes lectures en anglais et tout, je me suis dit bon je vais me retourner vers quelque chose de français. Et donc je me suis procuré le tome 2 et 3 de la même saga, hein, toujours Gardien des Cités Perdues. Le tome 2 actuellement j'en suis à 70%, donc il va bientôt passer à la trappe. J'ai trop envie d'avoir tous les livres et de faire une petite étagère et de les mettre là dans ma nouvelle bibliothèque, parce que du coup oui avec tout ça. En fait ça me fait extrêmement mourir de rire parce que l'année dernière, il y a un peu avant Noël, j'avais une bibliothèque de 3 cases. Donc après, mon père on avait acheté une autre de 6 cases, donc en gros j'avais celle de 3 cases et celle de 6 cases. Et cette année, on en a rajouté une de 3 cases encore, donc je sais pas où on va être l'année prochaine. Mais ça grandit, c'est des beaux bébés. Et enfin, dans la partie anglaise, parce que du coup là je vous ai pas présenté beaucoup de livres anglais d'ailleurs, j'ai fait ma petite commande sur internet qui est arrivée ce matin. C'est vraiment les livres, mais j'ai tellement hâte, je les aime. Nous avons celui-ci qui, je pense, a fait le tour de TikTok. Je sais pas trop pourquoi il est chez Penguin Édition là. Il y a un tome 2, il va y avoir un tome 3. Moi les sagas comme ça, j'adore, je dévore, il est petit. Ensuite, nous avons King of Battle and Blood de Scarlett Sinclair. Donc c'est celle qui a écrit A Touch of Darkness. J'arrête pas de relire le résumé parce qu'à chaque fois je l'oublie. Donc je sais que A Touch of Darkness c'était sur Perséphone et Hadès, mais j'arrête pas de le voir aussi énormément partout. Et c'est vrai qu'il me donne un peu des vibes de From London and Ash. Et vu qu'il n'y a pas de suite là, tout de suite, le dernier paperback, je pourrais hurler à l'infini. Mais il s'agit de Eve Brown. C'est un livre que j'ai déjà lu, mais que voilà, je voulais relire et annoter comme j'ai fait avec Danny Brown. Et j'ai aussi Chloé Brown, donc j'ai vraiment toute la collection maintenant. De un, je voulais l'acheter pour compléter ma collection, pour la noter. Si vous saviez ça fait combien de temps que je veux ce livre. Il était tellement dur à acheter en France, vraiment, ou alors il était à des... soit il était pas là, soit il était à des prix monstrueux. Et enfin le dernier livre, mais celui-ci mesdames et messieurs, mais j'ai tellement hâte de le lire. Et en même temps je sais que je vais être brisée, donc
ça se discute un petit peu. Mais nous avons le tome 2. Enfin, le tome 2 de Visaland's Delight, qui est bien sûr en hardback, que je voulais en physique parce que le premier tome je l'ai adoré. Il m'a un peu fait mal quand même des fois au cœur et j'avais beaucoup à noter, donc je me suis dit bon, autant beaucoup à noter celui-ci aussi. Et voilà quoi, je suis prête à tout noter dedans. C'est la fin de ce book haul vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que peut-être ça vous aura donné des idées parce que c'est vrai que c'était assez varié. On avait quand même des lectures en français, en anglais, on avait des livres un peu... Enfin comme celui-ci. Moi je vous fais des gros bisous et je me dis... Enfin, j'ai envie de vous dire à l'année prochaine parce que pour moi c'est pas encore l'année prochaine mais je pense que la vidéo sortira quand même en 2022 donc